Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 40 du podcast où je vais t'expliquer un petit peu comment s'est passée ma première course officielle, donc du 10 km qui était prévu depuis un petit moment, qui s'est passé le 1er novembre, donc il y a 13 jours au moment où j'enregistre. Et du coup, le but aujourd'hui, c'est de te faire un retour d'expérience sans filtre, parce que oui, j'ai terminé la course. Oui, je suis content, mais par contre, il y a d'autres choses qui ne sont pas passées comme prévu et j'aimerais revenir un petit peu plus sur ça. Donc, quand on une périostite qui est survenue en fin de préparation, autour des 4 semaines avant de courir le jour J. Donc, du coup, j'ai eu une absence complète d'entraînement pendant ces 4 semaines parce que je pouvais pas courir tout simplement. Et il y a eu aussi quelques petites galères pendant la course, donc ça je vais t'expliquer ça un peu plus tard. Et du coup voilà, donc j'ai beaucoup appris pendant cet événement. Et l'objectif de cet épisode, ça va être pas de te raconter un exploit, parce que ça n'a pas été un, mais c'est de te montrer comment on va pouvoir tirer un apprentissage d'une première fois, et même surtout quand tout n'a pas été parfait. Alors pour revenir un petit peu sur le contexte de la préparation, j'ai préparé ce 10 km sur 10 semaines, justement, c'est rigolo, 10 km et 10 semaines, je suis en train de me dire. À la base, il y avait tout qui se passait super bien. En gros, les 6 premières semaines, j'ai été assez tranquille. J'ai augmenté progressivement mon volume de courses. J'ai commencé à intégrer 2 séances de 40-45 minutes qui ont augmenté progressivement pendant toutes ces semaines-là. Donc j'ai augmenté un peu la vitesse, augmenté un petit peu la durée par moment, de manière plutôt intelligente, je pense. J'étais régulier, j'étais progressif, j'étais motivé. Et du coup, au bout de 6 semaines, si je dis pas, ouais, c'est ça, au bout de la cinquième semaine, pardon, j'ai commencé à intégrer un peu de fractionné en me disant que ça pourrait le faire, donc du fractionné long, niveau seuil plutôt, donc du coup du 9 minutes de course à intensité un peu plus élevée que d'endurance fondamentale. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du piriforme sur les premiers temps. Douleur qui a été réglée rapidement, un peu de renfort, etc. au niveau du piriforme, un peu d'étirement par rapport à tout ça, et ça s'est plutôt bien passé, ça s'est plutôt bien goupillé, ça s'est amélioré très rapidement. Et du coup, sur la sixième semaine, donc semaine numéro 2 où j'ai joué du fractionné, ce qui se passe, c'est qu'il y a une douleur qui apparaît au niveau du tibia, qui est légère au début, qui part, on va dire, de l'insertion au niveau de la cheville, enfin de la base de la cheville, et qui au fil des jours commence à remonter jusqu'au mi-tibia, un peu plus haut et quasiment jusqu'au genou. Et donc du coup, je m'aperçois que c'est un début de périostite, c'est même une périostite qui est quand même vachement installée, parce que du coup après, forcément j'ai pris une semaine de repos, et je me suis dit, c'est bon, tout va mieux, on va pouvoir reprendre un petit peu la course. Du coup je suis retourné sur tapis, etc. pour courir tranquillou. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas bon du tout. Et donc, du coup, au bout de 10-12 minutes de course où je suis vraiment. Enfin, c'est un échauffement plus, je m'aperçois que je peux juste plus poser le pied au sol au bout d'un moment, parce que sinon, ça va être beaucoup trop douloureux. Et donc, du coup, s'ensuit une semaine de galère par rapport à cette séance où, justement, quand je pose le pied au sol, j'ai une espèce d'onde qui me traverse le tibia et qui me fait super mal. Donc, du coup, je comprends très vite que c'est une périostite, qu'il va falloir mettre des choses en place. Du coup, à ce moment-là, j'appelle ma kiné parce que je suis en relation avec, et donc du coup, on peut discuter un petit peu par message. Et du coup, elle m'explique concrètement de ne pas courir pendant quelques temps jusqu'à la course, donc le 10 km qui avait donc lieu le 1er novembre, comme je te disais. Et de faire des étirements au niveau des mollets, des renforts au niveau de ceci, du tibia, et à côté de ça, de la voûte plantaire, parce qu'on sait que j'ai des semelles orthopédiques, parce que j'ai des pieds qui sont relativement plats, un début d'hallux valgus, donc du coup, et ouais, donc une absence de voûte plantaire. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'étirer ces zones-là, j'essaye de renforcer ces zones en faisant des exos qui sont alambiqués, à base de griffer le sol, à base d'aussi de d'étendre la voûte plantaire avec une petite balle comme celle-ci, pour ceux qui voient la vidéo. Et du coup, je crois que j'ai jamais vu un truc aussi douloureux d'ailleurs au niveau d'un massage. Et du coup, voilà. Donc, du coup, il y a tout ça que je dois mettre en place petit à petit. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à adapter l'entraînement par rapport à tout ça. Donc, du coup, je cours pas pendant 4 semaines sur la fin de la prépa. Je garde la muscu, donc je garde mes 5 séances par semaine en rajoutant un petit peu du coup du renfort sur les abducteurs post-douleur au niveau du piriforme.
Et du coup, beaucoup de travail sur les mollets, en unilatéral et surtout en excentrique, avec beaucoup d'étirements, enfin vraiment des charges assez légères, à genoux pliés plutôt, pour essayer de venir bosser les bons muscles. Et du coup, voilà, parce qu'apparemment, les fléchisseurs du gros orteil, etc., sont quand même relativement, euh, comment dire, joints, corrélés à la douleur que peut être la périostite. Du coup, voilà. À côté de ça, j'ai fait un petit peu de vélo pour entretenir le cardio, et encore, si on est honnête, j'ai pas fait grand chose au niveau du cardio pendant ces semaines-là. Et surtout, j'ai essayé de rester le plus patient, j'ai essayé d'accepter dans ma tête que j'arriverais pas sur la ligne de départ aussi près que prévu, parce que bah, du coup, 4 semaines de prépa en moins, il y a quand même quasiment 50% de la prépa qui a sauté. Et du coup, là, je sais qu'à ce moment-là, les chronos, même si c'était pas non plus que le chrono qui était prévu, bah ça sera pas possible, ou en tout cas ça va être très compliqué. Et donc du coup dans ces cas-là, bah t'as qu'un truc à faire, c'est réussir ce vrai test mental qui t'arrive en pleine gueule, et accepter que t'as fait au mieux, et que même si c'est pas parfait, bah va falloir quand même y aller, et essayer de faire de tout ton possible pour aller jusqu'au bout de l'objectif, quoi. Bon, niveau déroulement de la course, concrètement, elle se passe une semaine à la fin de mes vacances avec ma belle famille, et donc du coup, je te fais le topo, on a bien mangé, on a bu un petit peu, et du coup, voilà, donc du coup, tous les éléments sont pas forcément à raccord pour faire une performance, mais en tout cas, on est content d'être là, et on est quand même dans un bon mood, et du coup, ce qui fait que quand j'arrive sur le lieu de la course, donc du coup, je suis super content d'être là, je vais courir en famille, et ça va être un moment super sympa. Et franchement, le simple fait de commencer, enfin de reprendre la course, déjà je suis content. J'essaye de me dire bah, qu'il n'y aura pas de douleur au tibia. Donc déjà quand je marche, etc., bah, sur 4 semaines, évidemment ça s'est stabilisé. Il y a encore des petites pics qui viennent de temps en temps. Mais en tout cas, là, on est relativement stable au niveau de cette douleur. Donc du coup, ça c'est déjà une première victoire. Du coup, se passe l'échauffement. Du coup, je m'échauffe un petit peu avec mes cousins, enfin les cousins de madame, qui sont bien plus à l'aise que moi en course à pied. Il y en a un on y reviendra un petit peu, mais sur les chronos, c'était pas du tout les mêmes espérances. Eux, ils visaient plus des moins de 40, etc. Là où moi, je visais tout simplement un 55 minutes à la base. On y reviendra un peu après sur les chronos aussi. Donc du coup, on finit l'échauffement, top départ à 15 heures. Donc déjà à 15 heures, ça fait bizarre quand tu cours à 7h30 le matin. Du coup, voilà, du coup, je prends le départ. Au départ, je me dis que je vais rester avec ma copine qui a à peu près la même allure que moi, enfin qui cible à peu près les mêmes chronos que moi. Et sa cousine, pareil. Mais là, du coup, première compétition sportive, on l'a déjà dit, bah, l'adrénaline fait son boulot. Et je pars beaucoup trop vite. Donc du coup, les 3 premiers kilomètres à peu près, je suis autour des 6 minutes au kilomètre, là où bah, c'est bien au-dessus de mes allures habituelles. Pour donner un exemple, je courais 45-50 minutes à 6,45 à la fin de la prépa, enfin à la fin de la prépa, à la fin de la 5e semaine de prépa, donc 4 semaines au préalable quand je courais encore 2 fois par semaine. Et résultat, bah, à partir du 4e kilomètre, je commence à le payer, je ralentis un petit peu, je commence à me manger des points de côté, etc., choses qui ne sont jamais arrivées, hein, du coup, des points de côté. Enfin, même, non, les points de côté viennent plus tard, pardon, je dis des bêtises. Là, c'est juste que je commence à avoir les jambes qui galèrent un petit peu. Du coup, je stabilise progressivement autour de 7,15, 7,30 quand bah, du coup ma copine me rattrape au final sur le 6e kilomètre, je crois, parce que bah, jusqu'au 5-6, ça a été assez compliqué. Entre-temps, du coup, il y a eu des douleurs au niveau de la voûte plantaire. Je sens déjà que j'ai des ampoules qui pop, mais des ampoules comme j'en ai jamais vu. Du coup, je sais pas si ça vient des semelles orthopédiques, mais que j'avais déjà, si c'est qu'elles étaient moins bien serrées, que c'était bah, qu'il y avait du dénivelé, j'en sais rien du tout. Je sais pas ce qui a changé par rapport à d'habitude, mais en tout cas, je me suis tapé des ampoules monumentales sur la voûte plantaire et sur l'insertion du gros orteil. Du coup, c'était pas très agréable le lendemain, pour être très honnête. À côté de ça, du coup, j'ai aussi une douleur au niveau de la voûte plantaire qui s'installe, au niveau du, je dirais, 4e, 5e kilomètre, que du coup je vais traîner jusqu'à la fin de la course. En gros, chaque pas, c'est une espèce de brûlure, de sensation de brûlure au niveau des muscles de la voûte plantaire. Donc, du coup, là, je parle vraiment pas des ampoules, je parle vraiment d'une douleur plus profonde et plus brûlante, on dira.
Du coup, je stabilise progressivement quand madame me rattrape, comme je disais. Et, j'ai tenu, mais clairement, bah, j'étais cramé. Il y a un moment donné où justement je me prends un point de côté. Encore une fois, c'est une chose qui est jamais arrivée. Je sais pas si c'est parce que bah, on était enrhumé encore, donc du coup on respirait un peu moins bien, si l'alimentation, si tout simplement bah, le fait d'être parti trop vite au début, bah, ça a cramé mon système respiratoire, alors que je j'avais pas l'impression d'avoir tant galéré que ça au niveau cardio. Et puis, comme je te le disais, le dénivelé. En soi, c'est pas grand chose, il y avait 40 mètres, mais je suis habitué à courir sur du plat. Genre vraiment plat. Mais bah, du coup, chaque petite côte, bah, ça va te rappeler concrètement bah, que tu as sous-estimé le terrain en fait. Sachant qu'on avait trois boucles du coup pour ce 10 km, donc on passait trois fois par cet endroit où il y avait le dénivelé, où en gros on devait monter sur l'espèce de quai, le quai de la gare routière de Sarrebourg. Et du coup, je t'avoue que c'était assez compliqué à chaque fois de se dire putain, je dois monter cette petite montée là qui m'embête. Puis après, je dois me taper un virage à 180, donc du coup voilà. Le parcours, je te le ressortirai peut-être si j'arrive à le retrouver. Mais dans l'idée, il y avait beaucoup de virages à 90, beaucoup de reprises, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses dont j'ai pas l'habitude parce que je cours juste sur les quais de Lyon et du coup, c'est ligne droite, retour, ligne droite. Donc c'est complètement différent. Et, euh, et du coup, ça a été assez rigolo. Ça a été une très bonne expérience en vrai. Et du coup, concrètement, donc niveau chrono, on arrive difficilement sur la fin. Donc je suis assez content parce qu'il n'y a pas de douleur au tibia sur la ligne d'arrivée. Et du coup, j'arrive avec un chrono de 1h02 et 40 secondes approximativement. Je te dis approximativement parce que j'ai le chrono de ma montre que j'ai stoppé bien après, parce que j'étais un peu fatigué à la fin et du coup j'ai oublié de le couper. Et du coup, par rapport à l'appli Garmin, on arrive autour des 1h02 et 40 secondes, du coup, comme je te disais, c'est le moment où du coup je ralentis, donc j'imagine que c'est le moment où j'ai passé la ligne de départ, mais en gros c'est entre 1,2,40 et 1,3 quoi. Ce qui me fait arriver du coup 229e sur 248. Donc classement plutôt nul en soi, mais franchement je suis plutôt content parce que bah, du coup j'ai réussi à faire mes 10 km. Parce que du coup j'ai terminé, parce que je suis resté entier, j'ai pas eu besoin de stopper la course. Et surtout parce que je suis allé au bout sans douleur au tibia ou au piriforme. Donc, du coup, le côté blessure au final a été géré en cours de route. Donc, est-ce qu'on peut cocher la case objectif de prépa sans blessure? À toi de voir, mais pour moi en tout cas c'est coché et je suis assez content pour ça. Et au niveau du classement, du coup, bon, je suis 229e sur 248, mais je ne sais pas, en tout cas j'ai pas de référentiel vu que c'est ma première course, mais j'ai l'impression que le niveau était assez haut parce que les 30 premiers ont couru en moins de 38 minutes, donc comment je le sais, du coup c'est parce que un de mes cousins qui était sur place est arrivé à cette place et du coup je sais qu'il l'a fait en 38 minutes. Un autre l'a fait en 43, lui il est arrivé dans les 60e et du coup par rapport à des problèmes d'organisation dont je reviens un tout petit peu après, j'ai vu un commentaire d'une jeune fille qui avait fait en 58 minutes et qui était arrivée 119e. Donc, du coup, il y a eu des problèmes sur les classements qui sont sortis. C'était la dernière sur le classement à être. Enfin, elle était affichée comme dernière. Et du coup, je peux te dire que la 119e a couru en moins d'une heure aussi. Donc, du coup, quand tu vois qu'entre la. C'est peut-être pas la 119e, c'est peut-être la 180, pardon, je dis peut-être une connerie. Mais du coup, tu peux voir qu'il y a quand même un sacré écart de place et que pour 2 minutes, on se prend des grosses 50 places d'un coup. C'est assez rigolo, mais bon, c'est pas. C'est là où je me dis, j'ai encore du progrès à faire et donc, du coup, ça devrait le faire. Du coup, si on revient un petit peu sur les petits imprévus, donc du coup, comme je te disais, il y a eu les ampoules, j'en ai rarement eu autant, en faisant des randos, en faisant déjà des 10 km, enfin un 10 km non officiel. Le combo chaleur, frottement, à rythme un peu trop rapide du début, ça a fait le taf, donc je pense que c'est ça, il y a eu aussi le dénivelé, comme je disais. Bah du coup, bah, il y a eu des ampoules sur toute la surface, quoi. Enfin, je veux dire, si ton pied, tu prends ta voûte plantaire, il y a 80% de la. Enfin, quand je dis la voûte plantaire, je parle vraiment de l'arche. 80% qui était une grosse brûlure, quoi. Enfin, c'était quelque chose, mais bon, ça c'est pas bien grave. À côté de ça, du coup, comme je te disais, la douleur sur la voûte plantaire, où j'ai déjà eu quelques soucis. Et pendant bah, déjà la fin de la course jusqu'à aller à la voiture qui était à moins d'1 kilomètre,
J'ai mis du temps, j'ai vraiment piétiné comme une personne âgée au possible. Mais bon, c'était assez drôle, et puis on en a bien rigolé, et ça pendant les 24 heures d'après, c'était un petit peu, ça a un peu tiré. Du coup, je m'étirais la voûte plantaire pendant les repas, donc ça c'est quand même assez drôle. Tu tires ton gros orteil vers le haut pour essayer d'étirer un petit peu, et ça brûle très très fort, très très fort. Du coup voilà, donc ça c'était le petit souci post-course. Et puis du coup, comme je disais, il y a eu un problème d'organisation. Déjà, le tracé a pas été hyper clair, donc du coup, il y a eu. Enfin, déjà, le balisage était pas très clair sur la course, donc du coup, par moment, on savait pas trop où aller. Les bénévoles nous faisaient des petits signes, faisaient la circulation qui n'était pas coupée pendant la course. Bon, en même temps, c'est une petite course, hein, on parle de 300 coureurs, donc on va pas bloquer une ville pour ça. Mais du coup, on passait par un des axes principaux de la ville. Du coup, bah, c'est bête, mais quand tu sais que t'es le dernier du peloton à un moment donné, avant de faire passer les voitures, bah, tu accélères très très vite parce que t'as pas envie de mettre de bloquer la circulation plus longtemps. Donc, du coup, par moment, c'est un petit peu compliqué de gérer l'effort. Derrière, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu donc du coup, comme je te disais, le tracé, vraiment sur la carte qui était pas hyper clair. Donc du coup, il y a eu des erreurs le jour J, notamment sur le 5 km. Le 5 km, au final, a fait, je crois, 4,1 km. Donc autant dire que certains athlètes étaient vraiment pas contents de la chose. Et du coup, il y a eu le classement. Donc le classement est sorti à peu près 48 heures après, quasiment, ou 24 heures après, je sais plus, c'était il y a un petit moment déjà. Sans chrono officiel. Donc ils ont eu un bug technique au niveau de l'entreprise qui gérait les chronos. Il y a eu une petite confusion sur les temps d'arrivée, donc du coup on a des chronos qui sont approximatifs. Mais pour être honnête, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont assumé la chose et ils ont envoyé un message d'excuse, un mail d'excuse à tous les participants. Donc je trouve que c'est de la communication qui fait plutôt professionnelle. Ça arrive, ça fait partie du jeu, et puis au final, bah, au moins pour la prochaine édition, ils sauront quoi gérer et quels problèmes ils peuvent essayer de gérer au préalable, quoi. Bon, du coup, il y a 4 choses que j'ai appris grâce à cette course. C'est que, premièrement, rien ne se passe jamais comme prévu, et c'est ok. J'ai dit 4 choses, mais c'est trois, hein, au final. Je m'étais imaginé un plan parfait, que, bah, à peu près avec un rythme de croisière, telle chose. Enfin, bref, j'avais essayé de faire mon petit plan, mais entre la blessure, la coupure sur l'entraînement, le stress du départ, le dénivelé, bah tout a changé, et malgré ça, j'ai tenu. Donc, du coup, c'est ok. Si les choses se passent pas comme prévu, tu arriveras toujours à te démener pour essayer de manager un peu la chose au dernier moment. La deuxième chose, c'est que finir la course, c'est déjà une victoire concrètement. C'est facile de minimiser un chrono quand on regarde les autres. Comme je te l'ai dit, je suis quand même dans les derniers. Bon, c'est ok, moi ça me dérange pas plus que ça. Mais quand tu regardes que les 60 premiers ont couru en moins de 43 minutes, moi ça me semble très lointain comme niveau encore. Mais pour moi, le vrai objectif, c'était pas de finir devant ce genre de personnes, c'était de me prouver que je pouvais aller au bout malgré les obstacles, finir la prépa, finir la course, et surtout pouvoir fêter ça dignement derrière. La troisième chose, c'est que je dois encore mieux écouter mon corps. La périostite et la douleur plantaire, c'est pas un hasard, c'est le signe que j'ai encore dû travailler sur la technique, sur la récupération et le renfort. Mais au moins concrètement, maintenant j'ai une base claire pour la suite, pour m'améliorer en course à pied, et notamment pour le Aerox 2 mai 2026, qui aura lieu à Lyon, qui devrait avoir les places qui vont sortir fin du mois normalement, si je comprends bien leur système de gestion de billetterie. Et du coup, voilà, ça me laisse vraiment des objectifs pour travailler ça un petit peu plus comme il faut, enfin un peu plus correctement, et réussir à sortir un truc pour Styrox. Bon, au niveau ressenti global, concrètement, je suis rentré chez moi, rincé, mais apaisé. Parce qu'au fond, ce 10 km, c'était pas juste une course, c'était un symbole, celui d'un cycle que j'ai tenu jusqu'au bout, celui d'un processus où j'ai appris à adapter, persévérer et surtout relativiser. Et franchement, ce genre d'expérience, bah, ça te remet à ta place. Et ça te rappelle que dans la progression, bah, c'est pas une linéarité que tu vas chercher, il y aura toujours des hauts, il y aura toujours des bas, beaucoup d'imprévus, et du coup, bah, tu auras toujours des ajustements à faire. Parce que si tu restes vraiment régulier, que tu es humble, patient, bah, t'avanceras toujours concrètement. Si je devais résumer, bah, j'ai pas fait un chrono incroyable, j'ai pas tout maîtrisé non plus, mais en tout cas, j'ai terminé, je me suis pas blessé, et j'ai été content. J'ai été fier de moi et heureux. Enfin, j'ai terminé avec le sourire, quoi, concrètement. En termes de chrono, bah du coup, la dernière fois que j'en avais fait un, c'était il y a très longtemps, où je courais un petit peu plus, enfin, en tout cas je courais plus souvent, mais moins en termes de volume.
où j'avais fait le truc en 1 h 15, bah du coup j'ai quand même gagné un bon 12 minutes sur le chrono, donc ça reste quand même une bonne victoire pour moi. Et tout ça, c'est tout ce que je voulais. Si tu écoutes cet épisode et que tu as peur de te lancer dans ta première course, ta première salle ou ton premier défi, bah fais-le. Parce que bah la première fois, ça va être jamais parfait. Mais en tout cas, tu vas toujours apprendre des choses, c'est toujours vraiment formateur. On est maintenant arrivé à la fin de cet épisode. Si tu veux m'aider un petit peu à faire connaître ce podcast, tu peux le partager à ce pote qui hésite à se lancer dans sa première compétition ou dans un défi perso. Tu peux t'abonner, laisser une note ou un avis, ça m'aide énormément à faire grandir, à faire connaître le podcast comme je te le disais. À côté de ça, si tu veux être coaché par mes soins, tu peux m'envoyer un petit message sur mon site tmcoaching.fr. J'ai ouvert des places pour le mois de novembre et pour le mois de décembre. Et puis voilà, et retiens une chose, peu importe ton classement, ton chrono ou ton niveau, ce qui compte c'est que t'aies pris le départ. Moi je te dis à la semaine prochaine, dimanche prochain, 18 h. Salut!